Radio Kids. Bonjour, je m'appelle Jorge. Je vais vous présenter l'émission d'aujourd'hui. En premier, l'éphéméride et l'info brève avec les CPA et CM2B. En deuxième, les cahiers voyageurs avec les CM1B. Puis, le reportage sur la ferme avec les CP-CE1. En quatrième, le reportage sur les droits de la femme avec les CM1A. Ensuite, le mystère avec les CM2. Enfin, la réponse du mystère. Nous commençons avec l'éphéméride. Bonjour Javier. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, c'est mercredi 20 mars. Merci Javier. Les infos brefs avec Candela et Elsa. Écoutons-nous, tout sera tout. Les classes de CE2 et CM2B ont participé à la semaine des mathématiques. La semaine des mathématiques consiste à réaliser des défis en maths et à la fin de la semaine, on compte les points. Dans la classe de CM2B, l'équipe jaune a gagné et dans la classe de CE2, l'équipe bleue a gagné. Cette semaine, quelques élèves de chaque classe vont se rendre dans les classes et vont réciter une poésie. La semaine dernière, du mercredi au vendredi, les élèves de CP-CE1 sont partis à la ferme. Ils ont vu les animaux, un agneau sortir, donné à manger aux animaux, pris le lait des moutons et faire de la cuajada. Merci les filles. Passons au cahier voyageur avec Lola et Bruno. Bonjour. Le cahier voyageur. Ce trimestre, les élèves d'une école française d'une classe de CE de CM1 nous ont envoyé un cahier voyageur. Dans ce cahier, ils mettaient les aliments typiques de leur pays, leur école, leur ville, etc. Derrière ce qu'ils avaient écrit, ils disaient qu'on devait écrire la même chose que mais de notre pays et qu'on devait l'envoyer à l'école la plus lointaine qu'on connaissait. Nous, on l'a envoyé aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Cette classe où on l'a envoyé va faire la même chose et va l'envoyer dans une autre école du monde. Quand le cahier sera fini, la dernière classe qui aura écrit sur le cahier, il renverra le cahier à l'école française. On a aimé ce projet parce que ça nous a permis de connaître mieux comment vivent des enfants comme nous dans des autres endroits du monde. Merci Lola et Bruno. Nous écoutons le reportage de Jorge sur la ferme. Bonjour Jorge. La classe de CP-CE1 est allée à la ferme de las Cortas de Blas. Nous avons interviewé nos moniteurs Ricardo et Alejandra. Écoutez. Bonjour Ricardo. ¿Vos gusta vuestro trabajo? Me encanta mi trabajo, sobre todo estar con los niños. Y ya, niños y animales son las dos cosas que más me gustan. ¿Cuándo empezaste tu trabajo? Pues con la Granja Escuela empezamos hace 15 años ya. Llevamos 15 años funcionando y trabajando aquí en la Granja Escuela. ¿Cuál es tu animal preferido? Los niños. No, África. África, el jabalí es mi animal preferido. ¿Cuántos años tiene África? África tiene 7 años. ¿Te gustaría tener más animales de los que tienes aquí? Sí, siempre que pudiera tenerlos bien como tenemos ahora los animales, me encantaría. ¿Por qué elegiste este trabajo? Pues porque siempre me ha gustado trabajar con niños y además trabajar con ellos en el campo. ¿Te gustaría otro trabajo o te gusta mucho este? Me encanta este trabajo, he tenido otros trabajos. Yo soy ingeniero, soy biólogo y he trabajado también de esas cosas, pero lo que me gusta es trabajar aquí en mi casa. ¿Haces objetos con la lana? Sí, claro, con la lana se hacen muchas cosas. Hoy hemos hecho pulseras, pero una vez que has hilado, puedes hacer lo que quieras. Jerseys, mantas, abrigos. Bonjour Alejandra. ¿Cuál es tu animal preferido? Las cabras, porque las podemos dar de comer, se dejan tocar muy bien, se dejan coger y los niños les gustan mucho también. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 2 años. ¿Te gustan que vengan los colegios a la granja?
Me gusta mucho porque así les enseñamos a los niños los animales, hacemos juegos y nos lo pasamos muy bien. ¿Te gusta este trabajo o te gustaría hacer otro? Pues me gusta mucho este trabajo porque estoy con niños que me gusta mucho trabajar con ellos, me gusta conocerles mucho, y estoy con animales que me encanta. Entonces combinamos las dos cosas y perfecto. Merci Jorge. Lola, Paula, Luis et Nicolas ont fait un reportage sur la journée des droits de la femme. Bonjour à vous quatre. La journée de la femme, c'est une journée où les femmes luttent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Cette journée se célèbre le 8 mars et se représente avec un ruban violet. Dans notre classe, nous avons parlé de la violence contre les femmes. Ça veut dire surtout qu'un homme maltraite sa femme. Nous avons aussi écouté une chanson de Liman qui s'appelle « Quand je serai grand ». On vous invite à l'écouter. Et maintenant, nous vous chantons le refrain. Quand je serai grand, je défendrai maman, je serai un géant. Elle n'aura plus jamais peur. Quand je serai grand, je défendrai maman, je serai un géant. C'est moi qui ferai son bonheur. Le numéro de téléphone pour dénoncer cette violence, c'est le 016. Nous avons regardé une vidéo qui montrait que des adultes cachent les rêves de toutes petites filles. Par exemple, d'être pompiers, ingénieurs, policiers, etc. En disant que ce sont des métiers de garçons. Merci les enfants. C'est le moment d'écouter le mystère présenté par Maria. Bonjour Maria. Mystère. Misterio. Mystery. Je n'ai ni début, ni milieu, ni fin, et je suis grande et bleue. Qui suis-je? Merci Maria. Et voici la réponse du mystère avec Juan et Manuel. Bonjour les garçons. Bonjour. La réponse est la marmotte. Merci les garçons. Nous finissons cette émission en musique avec Dario et Irene chanteront la pluie de Sas. Le ciel est gris, la pluie s'invite, comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies souvent cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les pinceaux se pressent sans attendre. Parfois, elle ose la voix, elle nous bouscule. Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule. Puis elle revient comme un besoin par affection. Et nous chante sa grande chanson, l'inondation. Tombe, tombe, tombe la pluie
en ce jour de dimanche de décembre, à l'ombre des parapluies, les passants se pressent sans attendre. Tombe, tombe, tombe la pluie, en ce jour de dimanche de décembre, à l'ombre des parapluies, les pinceaux se pressent sans attendre, et tombent, et tombent, et tombent, tombent, et tombent, et tombent. Merci Irene et Darío. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Kids.